pouvez ouvrir vos Bibles dans Marc. On continue, je vais éteindre ça. Dans Marc, on est au chapitre 9. On devrait, Dieu voulant, terminer le chapitre 9 aujourd'hui. On va parler de combat. On va parler de combat, de compétition, d'affrontement dans le chapitre qu'on va voir aujourd'hui ici. Et de comparaison, de défis dans ce sens-là. Et on est à cette ère-là en ce moment. Hein? On est à un âge. Mon micro est vraiment plus fort que d'habitude. Oui, hein? Je ne sais pas si. C'est plus fort, oui. Tiens, je vais faire ça. Je suis sourd puis je t'entends très bien. Dieu fait un miracle, les sourds entendent. C'est bon. Merci, Jay. Donc, je vais le tenir un petit peu plus loin. On est à un ère où est-ce que c'est tellement plus facile que dans les époques passées de pouvoir se comparer, de pouvoir être en compétition avec les autres, que ce soit avec les autres êtres humains dans le monde entier, ou que ce soit avec les autres églises, ou que ce soit avec les autres ministères ou les personnes qui nous entourent, parce qu'on est bombardé sur les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe un petit peu partout. Il fut un temps, le micro va changer de position plus que je pense, il fut un temps où tu n'avais pas beaucoup de savoir à propos de ce qui se passait dans les autres églises, ou même dans la vie des gens. Déjà, quand moi j'étais petit gars, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même, ça s'en vient. Il fallait qu'on aille cogner à la porte de nos amis pour jouer avec eux autres le samedi. Hein? On allait en vélo, puis on allait cogner à leur porte, puis on disait, « T'as-tu de venir jouer dehors? » Ils me disaient oui ou non. Mais on avait un effort à faire. On ne pouvait pas juste le voir sur Facebook et il était parti avec sa famille en vacances. Il fallait qu'on fasse un effort. On avait le téléphone aussi, mais on allait souvent en vélo. Mais c'était beaucoup moins accessible qu'aujourd'hui, l'information. C'était beaucoup moins facile de regarder dans la vie d'un autre et de commencer à comparer notre vie. De dire, cette personne-là, regarde ses photos sur la plage. Wow! Regarde les photos de couple de cette personne. Ils doivent tellement avoir un couple extraordinaire. Tu vois l'image, tu n'as aucune idée de ce qui se passe à la maison, mais tu vois l'image qui est là. Je veux dire, je dis ça, puis on le fait nous aussi. On met des photos, on partage des choses qu'on vit, puis tout ça. Mais c'est facile de se comparer maintenant, puis c'est la même chose dans les églises. Je veux dire, on est une jeune église, une église qui est grandissante, qui est toute fraîche, toute fringante, toute jeune. Mais il reste qu'on peut facilement regarder ce qui se passe dans les autres églises. Je dis, eux autres aussi sont assez jeunes. Oh, as-tu vu la croissance de cette église-là? Ou as-tu vu le manque de croissance de cette église-là? Honnêtement, à Doxa, on est vraiment meilleur qu'ailleurs. Wow! Même en arrivant ce matin, je regardais plusieurs d'entre vous autres, je me disais, quelle grâce que je sois tellement plus spirituel que vous autres. Vous riez, hein, mais le texte d'aujourd'hui nous montre que c'est vraiment le cœur de l'homme, qu'on fait beaucoup ça. On est dans une époque où c'est tellement facile de le faire. Aujourd'hui, on va voir dans le texte de Matthieu, au chapitre 9, on va être dans les versets 33 à 51, Dieu voulant, parce que la partie sur le ciel, on ne va peut-être pas avoir le temps d'y toucher aujourd'hui. Mais on va voir que Jésus vient confronter ses disciples même, parce qu'ils ont cet esprit de compétition-là dans leur cœur, ils ont cette mentalité-là de compétition, où est-ce qu'ils se comparent aux autres, pas juste à l'intérieur de l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. Puis Jésus va les ramener pour leur dire, voici la vraie compétition, voici le vrai champ de bataille où vous devriez mettre vos efforts et combattre. Regardons ensemble dans Marc, au chapitre 9, à partir du verset 33, je vais en faire la lecture, puis ensuite je vais prier. Marc 9, verset 30 plutôt, pardon. Donc ils partirent de là et traversant la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples, et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient d'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Et ils gardèrent le silence. Et en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux. Et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et on l'a empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler
mal de moi? Qui n'est pas contre nous et pour nous? Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi, ok, je vais l'avoir. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. La parole de Dieu. Prions. Notre Père, on est devant toi ce matin, encore en ouvrant cette parole précieuse, et en se présentant dans ce lieu, en désirant pas entendre les bons conseils, les bonnes paroles, la bonne sagesse d'un homme, pour entendre ta parole. Père, je te prie de nous parler ce matin, de sonder mon cœur et le cœur de mes frères et sœurs qui sont ici. Aide-nous à voir combien on peut mettre des efforts dans les mauvais combats, dans les mauvaises comparaisons, les mauvaises compétitions. Aide-nous à voir, Seigneur, qu'on met notre énergie à la mauvaise place parfois. Aide-nous à comprendre l'appel que tu nous mets sur notre vie pour éviter de perdre notre temps avec des choses qui n'en valent pas la peine. Seigneur, parle-nous, encourage-nous. Je te prie qu'en recevant ta parole aujourd'hui, comme elle l'est vraiment, qu'on puisse être transformé un peu plus encore à l'image de Christ et devenir une fois de plus encore des meilleurs adorateurs. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est t'aimer. C'est t'adorer comme tu es digne de l'être. Et change-nous. Fais ton œuvre, Seigneur. Encore une fois, fais ce que toi seul peux faire dans ce lieu. Par ton esprit, on demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'idée principale du texte est super simple, encore une fois aujourd'hui. Suivre Jésus exige de devenir un serviteur sacrificiel pour les autres, comme lui. Suivre Jésus exige de devenir un serviteur sacrificiel pour les autres, comme lui. Un serviteur qui va se sacrifier, qui va oser donner, s'abaisser et servir son prochain par amour, comme Christ l'a fait pour nous autres. Et Christ va venir mettre son sacrifice en plein cœur. Déjà ici, on voit dans les versets 30 à 32 sur lesquels on ne passe pas beaucoup de temps, c'est une transition, il passe d'un endroit à un autre. Et ici, il nous dit qu'il part de là, de l'endroit où il était, où est-ce qu'il est en train de... vous savez, ce jeune homme-là qu'on a vu avec Charles, où est-ce qu'il était possédé d'un esprit impur. Et à partir de ce moment-là, on a une transition dans l'évangile de Marc, où est-ce que Jésus commence à se diriger vers Jérusalem. Doucement, Jésus se dirige et on voit que c'est la transition vers la croix. Il commence à être beaucoup plus verbal, beaucoup plus clair sur le fait qu'il s'en va mourir à la croix. Il commence à le dire, il va le dire à 3 reprises, je pense, dans les prochains chapitres. Donc ici, il part, il s'en va il traverse la Galilée, puis il dit ici qu'il ne veut pas qu'on le sache. Jésus ne voulait pas que les gens le sachent. Pourquoi? Mais parce qu'il ne veut pas aller trop vite. Il reste encore des choses à enseigner, il reste encore des choses à faire. Il ne veut pas que sa mort vienne trop vite parce qu'il y a un temps qui était arrêté exactement pour ça. Jésus, il va un petit peu discrètement en cachette, puis il enseigne ses disciples. On voit au verset 31 sur qu'est-ce qu'il va accomplir, sur sa mort et sa résurrection. Mais au verset 32, on voit encore une fois, comme on est habitué de le voir déjà depuis le début de l'évangile de Marc, que les disciples ne comprennent pas. Ils se disent, mais pourtant, les gars, ça fait une couple de fois qu'il est très clair avec vous autres sur qu'est-ce qu'il va accomplir. Mais ici, il y a une petite crainte. Ils craignent de l'interroger. Et on arrive au verset 33, où est-ce que les disciples de Jésus arrivent à Capernaum. Et lorsqu'il fut dans la maison, on croit que c'est probablement la maison de l'apôtre Pierre, parce qu'il se réunissait quand il allait à Capernaum. Probablement que c'est les enfants de Pierre qui courent dans la maison, et probablement un de ceux-là qui va prendre, pour donner comme un exemple. Et Jésus pose une question. C'est le fun, hein, parce que depuis le début, on dirait que c'est les gens qui sont autour, les pharisiens qui viennent pour poser des questions, pour essayer de le piéger, les gens qui viennent, même les disciples qui posent des questions, pour essayer de comprendre un petit peu mieux, puis parfois les questions un peu spéciales. Mais ici, on arrive dans le texte et c'est Jésus qui pose une question pour la deuxième fois. La fois d'avant, c'était « Qui dites-vous que je suis ?» Et là, ici, il leur pose la question « Les gars, de quoi vous parliez en chemin? »
Jésus vient d'annoncer qu'il était pour aller à la croix, qu'il allait mourir pour eux. Il vient de leur enseigner juste dans les textes juste avant que vous devez aussi porter votre croix, être des disciples de Christ qui marchent comme lui a marché. Et là, eux sont en train de parler en chemin, en train de se comparer les uns les autres. C'est qui le plus grand parmi nous autres, les gars? Le premier point, simple, compétition dans notre camp. Arrête la comparaison. On peut s'imaginer un petit peu dans la conversation. On ne sait pas comment ça a commencé. On ne sait pas c'est lequel des apôtres qui a commencé la conversation. On connaît un petit peu les apôtres, par exemple. On sait qu'il y en a 3 qui étaient sur la montagne avec Jésus il n'y a pas si longtemps, puis qui ont vu Jésus transfiguré. Et imaginez-vous la fierté. Tu descends de la montagne, les 9 autres, tu arrives en bas de la montagne, là, puis toi, tu viens de voir la gloire de Jésus. Dieu a parlé une fois du ciel. Ils ont vu Moïse et Élie s'entretenir avec le Seigneur. Les seuls qui ont fait le pèlerinage, qui ont été faire une marche avec Jésus pour monter la montagne, puis ils arrivent en bas, puis les 9 disciples sont là en train de ne pas être capables de chasser un démon. Certainement, il va y avoir un petit côté de Pierre, Jacques et Jean qui disaient mettons que si on se classe, les gars, on est dans le top. Peut-être que les autres disciples qui étaient en train de chasser les démons en bas, puis qui étaient en train de faire le vrai travail, pouvaient leur dire ouais, vous autres, vous étiez en train de faire une petite randonnée pédestre avec Jésus, mais nous autres, on faisait le vrai ministère ici. On était en train de travailler fort, puis on fait les choses qu'il faut faire. Mais peut-être qu'il y a André, le frère de Pierre, qui pourrait dire attendez, les gars, Pierre, c'est cool que tu sois allé sur la montagne et que tu aies vu la gloire de Dieu, mais c'est moi qui t'ai présenté Jésus. Et puis j'ai aussi cherché Philippe. Moi, je suis le gars qui a été chercher des disciples dans la gang ici. C'est grâce à moi si vous avez vécu cette expérience-là. Peut-être Judas qui disait oui, mais moi je gère la bourse, puis si on fait autant de pieds, on pose parce que je gère bien l'argent. Nous, on sait qu'il pigeait dedans, mais en apparence, il pouvait faire une bonne job. Vous savez, il y a une compétition qui commence à monter, puis les gars, ils marchent, puis ils commencent à se comparer les uns aux autres. Qui est plus grand parmi nous? On a Jacques et Jean qui sont les fils du tonnerre, qui sont déjà venus voir, plutôt qu'ils ont envoyé leur maman parler à Jésus. Peux-tu demander qu'il nous garde une place de chaque côté de toi quand tu vas être dans ton règne? Ils voulaient la première place. Et Jésus leur enseigne le sacrifice, il leur enseigne qu'il faut qu'ils portent leur croix. Et pourtant, les gars sont encore là en train de se comparer les uns les autres et de dire c'est qui dans nous autres qui est le plus grand? La comparaison entre les frères. Puis on regarde ça, puis on se dit bon, Éric, on comprend, là, mais nous, c'est vraiment pas notre cas. C'est pas quelque chose qu'on fait ici à l'église d'Oxa. Ici, il n'y a personne qui se compare, là, puis qui se regarde, puis qui s'évalue, puis qui pense qu'il est plus grand que les autres. On n'est pas comme les disciples quand même. Hein, qui va prendre le rôle de leadership le plus glorieux, qui va servir dans le ministère le plus apparent, qui va avoir le plus de fruits. Mais ça n'arrive pas dans nos rangs, ça. Hein? Ici, c'est l'amour, l'humilité qui prédomine. Je ne vois pas gros d'approbation. Comme, je ne suis pas sûr qu'est-ce que je dois dire à ça. Peut-être que quand on prend un temps en église, qu'on arrive, je le fais à la blague en disant que je suis arrivé en disant je suis tellement content d'être plus spirituel, mais est-ce qu'on n'a pas des réflexions des fois? Dans notre chair, ok, là, je ne vous demanderai pas de lever la main pour vous confesser ce matin, mais tu es en train de louer Dieu, puis là, t'en vois un qui lève ses mains dans les airs. Oh, oh, oh. Moi, je ne fais jamais ça. Il est un petit peu intense. Lui, je le vois, il a le goût de laver les mains, là. Non? Ah, ce qu'il a partagé lui ce matin dans le cours, je regarde ses photos Facebook, puis je pense qu'un chrétien ne devrait pas faire ça. Non, mais c'est pas vous autres, je parle de d'autres mondes, là. C'est silencieux tout d'un coup, hein? Non, mais on arrive à l'église, puis on se regarde, puis on se compare. Peut-être qu'une des choses, c'est l'école, hein? Ceux qui ont des enfants. Ben, moi, j'envoie mes enfants à l'école publique, parce que je veux que mes enfants soient une lumière dans le monde, puis qu'ils puissent témoigner de Christ. Puis que les gens puissent connaître Jésus à travers mes enfants qui brillent comme une lumière. Fait que je ne ferai pas l'école maison, certains, pour les enfermer, puis qui ne connaissent pas le monde. Puis d'autres qui vont dire, non, moi je fais l'école maison. J'enverrai certainement pas mes enfants à César pour qu'ils reviennent en romain. Hein, vous avez déjà entendu cette expression-là? Non, mais on ne fait pas ça ici. J'aime le calme qui prend place dans la salle. Hein? Je ne ferai jamais ça. Toi, tu élèves tes enfants de cette manière-là. Toi, c'est ce mode de parenting-là que tu appliques dans ta vie. C'est comme ça que tu fais avec c'est comme ça que tu fais. Toutes les méthodes que tu prends, puis tu parles comme ça à tes enfants, ou tu leur permets telle et telle chose. Nous, on ne ferait jamais ça. Encore une fois, personne ne fait ça ici. Et des fois, ça ne se passe pas dans nos conversations à haute voix, dans notre cœur. Parce qu'on se dit, ben, c'est correct. Tout le monde a le droit à sa propre opinion. En quelque part, dans notre cœur, on a l'impression que... Mais je sais que dans ce que je fais, je suis une petite coche aussi des autres.
petite coche un petit peu plus spirituelle. J'ai un petit peu plus de foi. Tu pries de cette manière-là, moi je prie d'une autre manière. Moi je ne regarde pas de films, à part ceux qui sont juste sur pureflix.com. Peut-être que vous ne connaissez même pas l'application, hein? C'est juste une chaîne chrétienne. Je regarde juste général. Je regarde pas de films de super-héros. Moi je jeûne 2 fois par semaine puis je ne mange pas de poutine. Non? Des comparaisons comme ça, de dire on est tellement meilleur ou en quelque part on est un petit peu plus élevé. Peut-être qu'on va toucher à quelque chose de un petit peu plus précis pour certains d'entre nous autres. Moi, je lis Calvin. Moi, je lis Jonathan Edwards. Moi, je lis John Owen. Moi, je lis Jen Wilkins. Moi, je suis tel podcast, puis je suis tel groupe, TGC. Je suis avec le Gospel Coalition. Moi, je suis le Puritan Board. Je suis ces mouvements-là. Puis là, on a l'impression qu'il y a une petite compétition comme moi, je fais partie. Non. Aujourd'hui, peut-être avec les dénominations qu'on fait partie. Vous dites, moi, je fais partie de cette gang-là, puis de cette gang-là. Puis on a un petit peu des comparaisons comme ça, où est-ce qu'on arrive à s'élever au-dessus des autres avec des comparaisons qui sont superficielles. Puis on ne le fait pas juste avec des choses qui peuvent paraître spirituelles. Hein, parce que les choses spirituelles, c'est ça qui est le plus grand piège. C'est qu'on ne réalise pas qu'on peut être orgueilleux avec des choses de Dieu qui devraient nous rendre plus humbles que n'importe qui. Peut-être que vous dites, OK, Eric, tu nous accuses, tu nous dis des choses comme ça, mais certainement, toi, Eric, tu n'es pas dans ce péché-là. Non. Ah non. Moi, j'ai rien à me vanter, j'ai rien à m'élever au-dessus des autres. Parce que vous savez quoi, moi, j'ai même pas été diplômé d'une école biblique. Moi, la plupart du temps, quand je m'en vais dans des rencontres, comme on a été au 50e de l'AEBEC vendredi, puis je suis entouré d'un paquet de pasteurs, puis d'hommes autour de moi, qui ont tous des diplômes, puis des maîtrises, puis qui ont tous fait des études, puis mes amis proches, il y en a plein qui sont connus à l'international, qui sont invités dans des conférences un petit peu partout dans le monde. Puis moi, je viens de la campagne à côté de Drummondville, je viens d'un champ, puis je suis pasteur d'une petite église, puis j'ai pas tous les dons que les autres peuvent avoir. Fait que certainement, je ne suis pas pris dans ce piège-là. Savez-vous quoi? Moi, je suis comme les autres. Parce que même dans cette folie-là où est-ce qu'on se dit, Eric, tu n'as rien pour te vanter, je réussis quand même à m'enorgueillir. Et on dit, justement, moi, j'ai pas tout leur diplôme. Moi, j'ai appris ces choses-là moi-même. Moi, j'ai étudié à ma façon. Puis moi, je suis rendu là par mes propres forces. Voyez-vous ce que Dieu fait avec un gars qui vient de la campagne comme ça, mon histoire est bien plus glorieuse. Et je le dis en riant, mais presque aux larmes en même temps. Parce que je vois la saleté de mon cœur et l'orgueil qui est à l'intérieur de moi-même. Où est-ce qu'on vit tous ça? On lutte tous avec des comparaisons avec lesquelles on doit lutter. Puis le but, c'est ça, c'est est-ce que tu luttes avec ces choses-là? Ici, les disciples sont en train de se comparer. Ils sont avec le Seigneur. Imaginez-vous, tu marches avec Christ pendant 3 ans. Tu vois les choses extraordinaires qui fait même eux ont eux-mêmes chassé des démons. Ils ont même effectué des guérisons. Ils ont même commencé à prêcher que le royaume était arrivé. Et pourtant, ils sont avec l'homme le plus humble qui a jamais existé sur la terre. Ils sont encore en train de se comparer les uns aux autres. Comme s'ils allaient trouver leur joie et leur satisfaction dans le fait qu'ils vont se voir comme étant au-dessus de l'autre. Puis Jésus va venir les ramener dans le bon sens. Il sait de quoi les disciples ont parlé. Certainement, il y avait une petite distance avec Jésus et il devait s'arranger pour pas que Jésus les entende. Mais au bout du compte, Jésus arrive dans la maison et leur dit, les gars, de quoi vous parliez en chemin? Sérieusement. De quoi vous étiez en train de discuter? Parce qu'il savait qu'il était en train de se demander c'est qui le plus grand. Puis Jésus va leur donner une belle leçon en disant ceci au verset 35. Il s'assit comme un bon rabbi, un bon enseignant. Il appelle les apôtres à lui. Il leur dit si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Ici, c'est pas tant de dire si tu essaies de t'élever, Dieu va t'abaisser. On voit ce concept-là dans la parole de Dieu, c'est vrai. Mais ici, ce qu'il est en train de dire, c'est si tu veux être le premier, si vraiment tu aspires à être celui tu sais, je veux dire, tu veux être le plus grand, des fois, c'est des bons motifs. De dire, je vais être la personne qui va être le plus comme Jésus que tous les autres. Mais il dit, si celui qui va être le plus grand, tu dois t'abaisser et te faire serviteur de tous. Ça, c'est la vraie grandeur selon Dieu. Ça, c'est la vraie grandeur selon le Seigneur. C'est pas de s'élever et de marcher sur les autres pour monter les paliers. Mais c'est plutôt de s'abaisser et de servir les autres à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est incapable d'accepter qu'on n'est pas tous au même endroit au niveau spirituel dans notre marche avec le Seigneur? Ou est-ce qu'on doit absolument penser qu'on est tout le temps celui qui est on top, celui qui est au-dessus? Ah, lui ou elle n'a pas encore compris ça. Si seulement qu'on connaît ce que moi j'ai compris, à vivre une vie chrétienne tellement plus épanouie. Au lieu de réaliser que Dieu a donné à son Église des gens qui sont différents,
qui grandissent de manière différente, qui ne sont pas tous à la même place, puis qui n'ont pas tous compris les mêmes choses en même temps, mais qui ont compris des choses. Est-ce qu'on peut approcher nos frères et sœurs et en plus, au lieu d'avoir cette mentalité de comparaison, puis de s'élever, de dire, mais qu'est-ce que Sam a compris que moi, je n'ai pas compris encore? C'est vrai, peut-être que Dieu m'a montré des choses dans ma vie qu'il n'a pas encore montré à Sam, mais comment est-ce qu'on peut prendre du temps ensemble et que Sam peut me partager les choses que Dieu a faites dans sa vie, puis que moi, je peux lui partager les choses que Dieu a faites dans la mienne? Jésus nous dit on doit rechercher l'humilité, parce que l'humilité, c'est la seule vraie grandeur. L'attitude de compétition et de comparaison qui est dans notre génération, plus que jamais avec les réseaux sociaux, ne devrait pas être ce qui nous définit en tant que chrétiens à l'Église d'Oxa. J'espère qu'on n'arrive pas à l'Église avec cette mentalité-là, parce que c'est ça qui garde une distance entre nous autres. C'est ça qui garde une distance et qui nous empêche d'avoir des relations qui sont authentiques, qui sont profondes et qui sont vraies. Moi, je bénis Dieu pour tous nos bénévoles qui ont ce cœur et qui sont un modèle de serviteur à l'Église. Je bénis Dieu pour tous les gens qui servent dans tous les ministères, que ce soit à la louange, mais avec nos enfants en bas, qui ne nous entendent pas en ce moment, puis qui servent nos enfants fidèlement chaque semaine. Ceux qui nous servent à l'accueil, qui nous font sentir à la maison, ceux qui nous servent au PowerPoint. J'espère que dans votre tête, vous ne dites pas, et vous ne focussez pas sur la seule slide qui n'a pas été mise au bon moment pour que tu chantes les paroles au bon temps, mais que tu focuses sur les 88 autres qui ont été mis au bon moment pour que tu chantes comme il faut. Les gens qui servent à travers tous les ministères qu'on voit ici à l'Église d'Oxa, vous êtes pour moi un témoignage de ce que c'est que de servir humblement et de servir de manière sacrificielle. Et je remercie Dieu pour chacun d'entre vous autres. En même temps, on doit laisser Dieu sonder notre cœur quand on ouvre la Bible ici et qu'on arrive dans Marc 9. Je dis, Seigneur, est-ce qu'il n'y aurait pas une partie dans mon cœur? Ou est-ce que je continue à chercher plus à être servi qu'à servir? Plus à être élevé? Est-ce que ça vous arrive quand vous arrivez dans des banquets où vous êtes invité à un endroit d'espérer d'avoir la place d'honneur? Mais vous ne le dites pas, vous prenez la place du fond, mais dans votre cœur, vous dites, j'espère qu'il va me faire monter à cette place-là. Ou quand vous allez dans un mariage, il y en a eu beaucoup dans les dernières années, j'espère que je vais avoir la bonne table. Ça va montrer que je suis une personne importante pour eux autres. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Est-ce qu'on cherche la plupart du temps à être servi ou à servir? La réalité, c'est que parfois, on attend un titre. Mais ça vient comme briser un petit peu l'appel que Christ nous fait, non? Ça brise l'argument. Je vais servir quand on va me donner une position. Non, mais quand on va me nommer responsable de la prière d'encouragement, là, je vais appeler mon frère. Pendant la semaine, je vais pouvoir prier avec lui parce que c'est quelque chose que j'ai à faire. Bien, ce matin, je vous donne tout le ministère de la prière, OK? Vous l'avez tout. Vous êtes tout en charge de la prière, de l'exhortation, de l'édification. Est-ce qu'on attend des titres pour être capable de venir servir nos frères et sœurs? Ou est-ce qu'on le fait parce qu'on sait que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle? Dieu ne nous dit pas ici, il est en train de reprendre les disciples, arrêtez de vous comparer et d'attendre que les autres vous fassent monter dans votre estime et vous servent vous, mais abaissez-vous et venez servir les gens qui sont autour de vous autres. Est-ce qu'on passe notre temps à dire, moi je devrais avoir une place de prééminence, je devrais être reconnu vraiment pour ce que je suis? Je pense qu'à l'Église d'Oxa, j'espère que Éric et l'équipe, là, ils vont reconnaître mes talents, et qu'ils vont reconnaître que je devrais avoir cette place-là dans l'Église, sinon je vais trouver une place où on va me reconnaître à ma juste valeur. J'espère que non. J'espère que non. J'espère que notre cœur, c'est plus de dire, Seigneur, j'ai aucune idée de ce que tu veux faire avec ma vie. Tu m'appelles à joindre une église. Tu m'appelles à faire partie du corps. Chaque partie du corps est importante. Je vais servir là où je peux. Je vais servir là où il y a de l'ouverture. Je vais servir même sans... Mon cœur se réjouit tellement quand on quitte les réunions ici le dimanche après-midi, puis que je vois des gens qui servent sans qu'on leur ait rien demandé. Quelqu'un qui parle avec un autre, puis tout à coup, il va offrir de prendre son enfant pour permettre à l'autre de faire quelque chose. Quelqu'un qui va parler avec un autre, quelqu'un va échapper un papier, puis la personne va venir et va le ramasser sans rien dire, puis juste le mettre aux poubelles. Quelqu'un qui se met à nettoyer sans qu'on lui demande. Quelqu'un qui se met à aider les frères et sœurs sans qu'on fasse absolument rien, sans attendre qu'il y ait un titre. Et c'est ça qui reflète vraiment le cœur de Christ. Avec Jésus, la grandeur, c'est pas de s'élever, c'est pas non plus de se descendre, mais c'est juste de descendre. Avec Jésus, la vraie grandeur, c'est pas de s'élever nous-mêmes, d'essayer de se montrer comme prééminent. C'est pas non plus de se descendre, de se dénigrer, puis de dire je suis pas bon, moi, tu sais, puis de faire comme si on était. J'ai joué à des sports avec des gens des fois qui me disaient je suis pas terrible à ça, puis là tu finis par jouer la game, puis tu te fais démolir par la personne. Tu dis comment? C'est pas vrai là, que t'es pas bon. Ou moi je suis vraiment extrêmement pas bon, peut-être c'est ça le cas, mais c'est pas de se descendre, mais c'est juste de descendre tout simplement. C'est d'être humble puis de venir servir les autres.
comme Christ nous appelle à le faire. Et ici, regardez la plus grande motivation. La plus grande motivation que Jésus est en train de nous dire, c'est quoi? Il nous dit que oui, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, c'est un principe biblique, mais regardez ici, regardez dans le texte au verset 37. Il nous dit, quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants, il a pris l'enfant qui était là dans la maison, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Jésus est en train de dire la plus grande des récompenses que tu peux avoir lorsque tu t'abaisses et que tu te mets à servir les plus petits. Et ça ne veut pas dire de servir juste les enfants ici. Il prend un enfant parce que dans la société où Jésus était à l'époque, les enfants étaient vraiment négligés. Ce n'étaient pas des personnes considérables. Si tu voulais monter les échelons, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, c'est pas vers les enfants que tu vas aller. C'est souvent ceux que tu vas mettre de côté, tu vas dire je vais aller parler aux personnes importantes. Jésus prend un enfant et dit, si un de ces plus petits, si vous servez les plus petits de la société, de la communauté, de la famille spirituelle dont vous êtes, vous recevez non pas juste un enfant, mais vous me recevez moi, et pas juste moi, mais celui qui m'a envoyé mon Père. Autrement dit, la plus grande des récompenses dans le fait d'imiter Christ, puis de vivre comme un serviteur de Christ et un serviteur des autres, c'est cette communion-là avec le Dieu Trinitaire. Lorsque tu reçois un de ces plus petits, lorsque tu vis comme étant un serviteur, ta récompense c'est que tu as une communion. Il y a une grâce qui t'est communiquée dans le fait d'imiter Christ, dans l'humilité. Il y a une communion qui est réelle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus nous communique au fond que, au lieu de chercher ta propre gloire, tu dois chercher celle de Jésus. Donc lorsque tu sers et que tu t'abaisses de cette manière-là, tu ne vas peut-être pas être reconnu comme la personne la plus glorieuse. Tu ne vas peut-être pas être reconnu comme la meilleure parmi tous ceux qui sont autour de toi. Mais par exemple, tu vas être en train de glorifier le nom de Jésus. Mais Jésus nous ramène à cette réalité-là dans le texte devant nous autres aujourd'hui, que ce n'est pas notre propre gloire qu'on doit chercher, mais la sienne. Dans ce cas-là, quand tu réalises qui est Christ et qu'est-ce qu'il a accompli pour toi, tu es capable de t'abaisser et de servir les autres. Tu es capable de t'abaisser et de dire, ce Dieu-là est tellement extraordinaire, ce Dieu-là est tellement merveilleux. On vient de chanter un passage qui est juste la Bible dans l'Apocalypse. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à lui soit le règne, la puissance, la force. C'est carrément ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Allez lire Apocalypse 5, vous allez le voir. Mais c'est la prière des chrétiens depuis le début de l'Église, de dire la gloire ne doit pas revenir à moi, mais elle doit revenir à lui. Constamment dans ma vie, je dois remettre la gloire à celui à qui elle est due. Et Christ nous dit ici que lui est supérieur. Il n'y a pas une hiérarchie parmi les chrétiens, vous savez. Il n'y a pas comme Joe qui est à un tel stade, moi je suis à un autre stade, puis un autre frère est à un autre stade. La réalité, c'est qu'il y a Christ qui est au-dessus, puis nous, on est tous en dessous. On a des rôles différents, des responsabilités différentes, Dieu nous appelle à des appels différents. Mais la réalité, c'est qu'on a tous la même valeur et qu'on devrait tous être servis avec la même ardeur puis le même amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. Donc, c'est le premier point. Il y a une compétition parmi les disciples. Il y a une espèce de comparaison, d'esprit de compétition, de combat les uns avec les autres. Jésus dit, c'est pas là. Vous ne devriez pas mettre vos efforts là. Vous devriez plutôt vous abaisser et servir les uns les autres. Ensuite, il va dire, la compétition ne devrait pas non plus être en clan. Arrête le sectarisme. Tu vois dans les versets 38 à 42 que Jean, cette fois-là, là c'est Pierre qui dit à Marc quoi écrire. Peut-être qu'il se penche de Jean quand Jean dit on a couru jusqu'au tombeau, mais le disciple que Jésus aimait a couru plus vite. Peut-être que Jean il se fait reprendre par Pierre ici, mais non, Marc. Jean est en train de poser la question à Jésus tout simplement en disant Maître, on a vu un homme qui chasse des démons en ton nom, puis on l'a empêché parce qu'il n'est pas avec nous. Parce qu'il ne nous suit pas, il n'est pas dans notre gang. Ici, c'est Jean. Et je ne sais pas si les disciples étaient fâchés parce qu'eux, ils ont essayé de chasser un démon à 9, puis ça n'a pas fonctionné. Puis il y a un gars à côté qui est là, puis lui, il chasse des démons, puis ça fonctionne. Puis il le fait dans le nom de Jésus. Puis Jean dit, Jésus, puis peut-être qu'il pensait que Jésus allait être fier de lui. De dire, il y a un gars qui est dans une autre gang. Il utilise ton nom, là, mais il n'est pas avec nous autres, il ne nous suit pas. Puis il chasse des démons, puis on l'a arrêté. On a mis fin à son ministère. On dit, ça suffit, tu n'es pas dans notre clan. Encore une fois, on va dire, nous, ça ne nous arrive pas, ça. Non. Est-ce qu'on voit encore cette espèce de mentalité de compétition-là, de sectarisme? Est-ce qu'on dit, si tu ne fais pas partie de ma gang, tu ne fais pas partie de la gang de Dieu? Si tu ne fais pas partie de ma gang, tu es un méchant, puis tu es un pas bon. Encore une fois, on peut le voir à travers certaines dénominations, parfois, à travers certains regroupements. Je veux dire, c'est une des choses qui me fait le plus de peine quand je suis sur les réseaux sociaux et que je vois tellement des commentaires, puis des gens qui critiquent les uns les autres. Puis honnêtement, il y a parfois où je suis emporté, puis je regarde ça, et je me dis, je vais dire, il est dans le champ, ce gars-là. Puis je me remets, je me dis, Eric, as-tu vraiment le temps? Tu veux-tu vraiment perdre ton temps à commencer à participer à ces choses-là? Est-ce que Dieu ne nous a pas déjà donné assez de travail à faire dans notre propre Église
pour commencer à aller s'occuper de ce qui se passe dans l'église de l'autre à côté. On l'a empêché. Pouvez-vous vous imaginer? Ce gars-là faisait vraiment une œuvre extraordinaire au nom de Jésus, puis Jean est allé l'arrêter parce qu'il n'était pas dans leur gang. Jésus va leur dire, ne les empêchez pas. Parce qu'il n'y a personne qui fait un miracle en mon nom qui peut aussitôt parler mal de moi. Puis regardez la leçon qu'il donne au verset 40. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Jean, tu es dans le champ. C'est pas parce qu'il ne nous suit pas, qu'il ne marche pas avec nous à temps plein comme vous autres vous le faites, que ce gars-là n'est pas avec nous autres. Il prêche mon nom. Est-ce que tu es jaloux de ma gloire? Ce gars-là fait des miracles en mon nom. Le nom de Jésus est encore élevé à travers le ministère que cet homme-là fait. Et pourtant, lui, il vient dire, non, mais il n'est pas avec nous. Est-ce qu'on n'a pas cette mentalité un petit peu sectaire, parfois, de regarder les mouvements qui sont autour? Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de mouvements qui ne sont pas dans le champ. Mais de perdre notre temps peut-être à regarder ce qui se passe autour des gens qui prêchent vraiment le nom de Jésus. Et l'apôtre Paul va rapporter ça dans le Nouveau Testament. En disant, il y en a qui prêchent par envie. Mais l'Évangile n'est pas moins prêché, je m'en réjouis. Et je m'en réjouirai encore. Christ est annoncé. Est-ce que tu as le temps d'aller voir après ça, c'est toutes les choses que cette personne-là fait? On peut regarder ce qui se passe à côté et se dire, c'est correct, nous on veut suivre cette ligne-là parce qu'on croit que la Bible nous enseigne d'aller dans cette direction-là. Je n'irai pas dans les mêmes endroits que les autres peuvent aller, mais je ne vais pas commencer à faire une guerre et essayer d'aller compétitionner, et d'aller les descendre et d'arrêter leur ministère. Dieu va s'arranger de ça, non? Dieu va s'occuper avec ce qui se passe dans l'autre église. Mon rôle à moi, c'est de faire ce que Dieu m'appelle à faire. Garde les yeux fixés sur la mission, et c'est ce que Jésus fait. Il va les ramener sur la mission que lui leur a donnée. Jésus va encore répondre par une phrase simple, et on aime ça, hein, c'est pas compliqué. Celui qui n'est pas contre nous et pour nous. Des fois, nous, on a plus l'impression que celui qui ne fait pas toutes les choses de la même manière que moi je le fais, pense comme moi je pense, croit ce que moi je crois, applique-le de la même manière que moi je l'applique, puis là, on va pouvoir être en communion ensemble. Puis là, on va pouvoir être en paix ensemble. Puis je ne serai pas en guerre contre toi. Est-ce que c'est ça le modèle d'amour et d'humilité auquel Christ nous a appelés? Ou est-ce que ça veut dire que je vais suivre Christ dans ce que lui m'appelle à faire? Je vais me réjouir lorsque le nom de Jésus est élevé. Je vais me réjouir lorsque Christ est annoncé. Je ne vais pas commencer à voir les gens qui ne font pas les choses de la même manière comme étant des ennemis. On le voit à travers des séminaires, on le voit à travers les groupes qu'on écoute pendant la semaine, les auteurs qu'on lit. Je veux dire, la pandémie a été, honnêtement, je n'ai pas d'autre mot que dégueulasse dans ce sens-là. Ça a été dégoûtant de voir l'attitude de certaines personnes pendant la pandémie. Parce qu'on a commencé à directement appeler des gens comme étant des faux pasteurs selon les décisions qu'ils prenaient de ce qu'ils faisaient avec l'Église pendant la pandémie. C'est fini, là. C'est derrière nous. Comment est-ce qu'on continue d'être en relation avec ces gens-là qu'on a traités de faux pasteurs, de faux prophètes? Il y a des gens qui ont lâché un petit peu partout. J'ai des gens, des amis proches de moi, qui ont carrément quitté le ministère. C'était trop lourd. Les accusations, puis les choses qui pouvaient se passer, où est-ce qu'on jugeait, puis qu'on venait critiquer, puis qu'on disait, ils ne sont pas comme nous, ils ne font pas la même chose que nous. C'est pas des vrais. Quelle destruction on pouvait apporter dans l'Église de cette manière-là? Ici, Jésus dit, c'est pas ce que vous êtes supposés faire. S'ils ne sont pas contre nous, ils sont pour nous. Jésus va leur dire, quiconque va vous donner à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne va pas perdre sa récompense. Ceux qui vont faire l'œuvre et ceux qui vont bien agir envers vous, qui êtes les enfants de Dieu, ils vont avoir leur récompense céleste. Inquiétez-vous pas avec eux autres. Dieu va s'arranger de donner à chacun ce que la personne mérite. Mais il vient les mettre en garde contre une mentalité sectaire et il ramène ça à eux en disant, mais si quelqu'un, par exemple, au verset 42, scandalisait un de ces petits qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on mette une grosse pierre autour de son cou et qu'on le jette dans la mer. Wow! C'est le même Jésus qui a dit, je suis doux et humble de cœur. Si quelqu'un venait scandaliser, si quelqu'un venait être une pierre d'achoppement, si quelqu'un venait, parce que ici en particulier, il parle des enseignements, il parle à ses disciples, hey, vous venez arrêter un gars qui fait le ministère en mon nom, vous voulez arrêter son ministère, vous êtes une pierre d'achoppement. Il dit, s'il y a des gens qui viennent et qui sont une pierre d'achoppement et qui font tomber les croyants et ceux-mêmes qui sont plus faibles dans la foi par leur enseignement, il vaut mieux qu'on mette une grosse pierre de moulin autour de son cou puis qu'on le jette au fond de l'eau. Et ce n'était pas quelque chose d'étrange pour eux autres. Ils pouvaient facilement voir cette image-là dans leur tête parce que c'était une sorte de sentence qui pouvait arriver souvent à l'époque, qui était exécutée par les Romains. On pouvait jeter quelqu'un dans la mer comme ça et qu'on voyait son corps être emporté d'un côté de l'autre par les vagues alors qu'il était en train de se noyer. C'était une image qui était très, très, très claire pour eux. Il leur dit, si quelqu'un fait tomber... Donc, c'est pas de dire, il n'y a personne qui prêche le mensonge, il n'y a personne qui ne fait pas un ministère qui glorifie le Seigneur, c'est pas ça. Il y en a qui le font.
devoir à nous, c'est pas de courir, de faire une espèce de chasse aux sorcières, d'essayer de trouver toutes les personnes qui ne font pas les bonnes choses. On doit s'occuper de ce que Dieu nous a donné à faire ici à notre Église. Si le nom de Christ est prêché, on va glorifier Dieu. Mais le nom de Christ est prêché. Vous comprenez? S'il y a des gens qui ne prêchent pas le nom de Christ, on va s'occuper de préserver et de protéger les gens qui sont dans notre Église ici. Mais ici, Jésus dit, les gars, votre focus n'est pas à la bonne place. Vous focussez sur ce que les autres font, mais moi, je vous appelle à focuser sur ce que vous êtes appelés à faire. Est-ce que vous enseignez la vérité? Est-ce que vous encouragez les croyants dans la bonne direction? Ou est-ce que vous enseignez des choses qui pourraient les scandaliser et les faire tomber? Kent Hughes a dit, le critère pour le ministère n'est pas le style ou la tradition ou la dénomination, mais le nom de Jésus qui est élevé et glorifié. On doit se réjouir de ça. J'ai eu la chance, il y a quelques années, le privilège de traduire, de faire de la traduction simultanée pour J.D. Greear. Je ne sais pas si vous le connaissez, dans le mouvement baptiste aux États-Unis. Et il est venu prêcher un message à une église à Oakville, en Ontario. Et pendant que je traduisais son message, le Seigneur parlait tellement fort à mon cœur, parce qu'il racontait cette histoire où est-ce que lui a commencé à prier pour un réveil dans sa vie. Il commençait à prier, Seigneur, envoie un réveil. Fait qu'il y a une tonne de chrétiens qui se convertissent, qui vivent la grâce de Dieu dans leur vie, puis qui se tournent vers toi, puis qu'on voit un changement dans notre Église. Il a commencé à prier pour ça, puis il dit, pendant que je priais, c'est comme si l'Esprit est venu me reprendre à un certain moment donné. Comme si l'Esprit était venu lui poser la question, J.D., est-ce que tu veux vraiment un réveil pour la gloire de Dieu, ou est-ce que tu veux un réveil pour ta gloire à toi? Puis il a dit, pour répondre à la question, c'est facile, tu te poses une autre question. Si Dieu disait, parfait. Et là, mon cœur, moi je traduisais, là, puis j'étais dans un booth, en arrière, je n'étais pas devant le monde, mais je pleurais en même temps que j'étais en train de traduire, parce que je sentais mon cœur être pris par l'Esprit. Il disait, imagine que Dieu te réponde, Éric, je vais faire un réveil. Je vais répondre à ta prière. Je vais faire un réveil au Québec. Mais tu sais quoi? Je vais le faire dans l'autre église, qui est là-bas au coin de la rue. Je ne vais pas passer par l'église d'Oxa pour le faire. Est-ce que tu te réjouirais de la gloire de Dieu? Oh! Et on sait la réponse spirituelle, hein? C'est, ben oui, Seigneur, tout ce que je veux, c'est ta gloire. Mais un petit côté dans nous autres, où est-ce qu'on dit, est-ce que c'est vraiment la gloire de Dieu que je recherche, ou est-ce que c'est ma gloire à moi? Est-ce que vraiment on est dans ce mode de se comparer et de compétitionner avec les autres églises, où est-ce qu'on dit, Seigneur, peu importe, si ton nom est annoncé, la gloire te revient à toi. Ce n'est pas ma gloire que je cherche, mais c'est la tienne. Dieu, par contre, et Jésus ici dit que c'est grave de faire tomber les plus petits. Il va nous donner un exemple ici avec la pierre, de ne pas les faire tomber par leur enseignement. Et Jérémie l'a enseigné dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 23, les versets 16 à 17. Et c'est une vraie mise en garde qu'on ne peut pas prendre à la légère. Mais Dieu a dit à son peuple, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Des mauvais prophètes ici dans le texte. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc il y a vraiment une sentence. Dieu dit vraiment, ces personnes-là font le mal. Il continue en disant, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, vous n'arriverez aucun mal. Tu leur diras, quelle est cette menace? Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Dieu est très clair avec les faux prophètes, les faux enseignements. Seigneur, sonde notre cœur ce matin, qu'on ne soit pas comme ces personnes-là, qui peuvent prendre ta parole et en faire un petit peu n'importe quoi. Ici, il nous dit, il y en a certains qui vont dire, ceux qui vivent leur vie de manière à mépriser l'Éternel, peu importe. Moi, je crois pas vraiment à ce que vous me dites. Là. Je peux vivre dans le péché et quand même être chrétien, parce que le Seigneur va me faire grâce et tout ça. Ceux qui méprisent l'Éternel, c'est pas si important, c'est pas si grave que ça. Va en paix, il dit, ceux qui méprisent l'Éternel, les faux prophètes leur disent, c'est correct, vous allez avoir la paix. Pas de stress. Continue dans ton péché, puis Dieu va faire grâce. Mais regarde après, le message qu'on entend probablement le plus dans notre société. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, tous ceux qui disent, moi j'écoute mon cœur. Il dit, les faux prophètes leur disent, il ne vous arrivera aucun mal. C'est correct, suis ton cœur. Suis ton cœur, c'est bien beau. Dieu est en train de dire, non, ça c'est les faux prophètes. Suis pas ton cœur, suis la parole de Dieu. Suis le Seigneur. Ton cœur va t'amener à ta perte. De te faire confiance à toi-même et de mépriser l'Éternel va t'amener à ta perte. Et Dieu dit, il y a une sentence pour ça. Il vaut mieux qu'on mette une grosse roche autour du cou et qu'on le jette dans la mer. Jésus dit, fais attention.
Mais il reprend ses disciples en disant, le focus n'est pas à la bonne place. C'est pas en se comparant, en compétitionnant, mais c'est en regardant sur ce que vous faites. C'est quoi votre ministère? C'est quoi votre influence sur les gens qui vous entourent? Est-ce que vous êtes des gens qui parlez la parole de Dieu, qui vivez la parole de Dieu, qui témoignez de l'Évangile de Christ, en sorte que les gens puissent se tourner vers Jésus, voir sa grâce puis venir vers lui, que les gens puissent commencer à haïr beaucoup plus le péché et aimer beaucoup plus la sainteté dans la marche avec Christ. Parce que des comptes vont être demandés. Et c'est ce qu'il dit en terminant. Il fait tourner les disciples avec une manœuvre extraordinaire. Jésus est un prédicateur maître. Et alors que eux sont là en train de compétitionner les uns avec les autres, de compétitionner avec les autres qui sont même à l'extérieur, Jésus va flipper le miroir devant leur face et leur dire, attention, la vraie compétition, elle se passe ici. C'est dans votre cœur. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Le dernier point, c'est la compétition dans le cœur. En quelques minutes, regarde dans le miroir, les versets 43, 48, Jésus va dire, il va te tourner vers lui en disant, si ta main pour toi est une occasion de chute, si ton pied, si ton œil pour toi est une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Jésus va dire, vos efforts ne sont pas mis à la bonne place. Vous pouvez faire la guerre à vos frères et sœurs, vous pouvez faire la guerre à ceux qui sont à l'extérieur. Mais la vraie guerre la plus importante à combattre, c'est celle du cœur. Il y a une compétition à l'intérieur de toi pour savoir qui va être ton Dieu. Il dit, ta main peut être une occasion de chute, ton pied, ton œil. C'est là, les gars, que vous devriez mettre votre effort. C'est là que vous devriez commencer à regarder plutôt qu'à regarder à l'extérieur. Parce que la réalité, c'est que si tu ne traites pas durement et sévèrement et radicalement le péché dans ta vie, le péché va te traiter radicalement et sévèrement. Jésus dit quoi? Si tu ne traites pas durement ton corps en coupant ta main, en arrachant ton œil, en coupant ton pied, la réalité, c'est que le péché va t'amener dans la géhenne, ce qu'on appelle l'enfer. Et oui, on croit à l'enfer à l'Église d'Oxa, le lieu où Dieu va envoyer les rebelles, ceux qui sont opposés au Seigneur et qui ont refusé de mettre leur foi en lui, qui ont désiré demeurer le propre roi de leur vie, dans un enfer, dans un feu qui brûle et qui ne s'éteint pas, dans un lieu de tourment éternel. Jésus est en train de dire ici, ne traite pas le péché comme si c'était un petit animal domestique qui n'est pas dangereux. On n'est pas appelé à prendre le péché à la légère. Je sais que c'est un message lourd, frères et sœurs, mais je vous aime. Puis j'aime encore plus Christ. Je sais qu'un jour, je vais rendre des comptes pour ce que j'enseigne à l'Église d'Oxa. Comme on l'a vu dans le verset d'avant, j'ai des comptes à rendre. Je sais que c'est un message qui est dur, qui est lourd, mais la Bible nous enseigne ces choses-là. Christ est en train de dire, tu ne peux pas prendre le péché à la légère. J'ai lu un livre de fiction chrétien, si on veut, de Frank Peretti il y a quelques années, et ça s'appelle The Oath. Et là-dedans, il donne l'illustration d'un dragon. C'est comme un village qui finalement est pris sous l'emprise d'un dragon qui veut tous les tuer. C'est une illustration du péché en disant le dragon était tout petit au début. Il était tout petit. Et les gens étaient comme, il est inoffensif. Et il nourrissait doucement. Alors, c'est pas grave, c'est juste un petit bébé dragon. Le dragon n'a jamais changé sa mentalité. S'il aurait pu les bouffer quand il était tout petit, il l'aurait fait. Mais on l'a traité comme un petit animal domestique. Puis finalement, le dragon a grossi. Puis il est devenu imbattable. Puis il a commencé à dévorer les gens de la ville. La réalité, c'est que c'est la même chose avec le péché. Si tu le laisses entrer dans ta vie, tu es comme, c'est pas si grave, c'est pas si grave, tu nourris le péché. Jésus est en train de nous dire ici que si tu ne traites pas durement le péché va te traiter durement. Il va t'amener dans l'enfer éternel. C'est pas notre cœur, c'est pas le fun, c'est pas joyeux, c'est pas aussi le fun que de dire, tu peux tout par celui qui te fortifie, repars et accomplis tes rêves ce matin. C'est ce que la Bible enseigne. Un chrétien ne doit pas jouer avec le péché. Et normalement, si tu es né de nouveau, il y a un nouvel amour qui grandit dans ton cœur pour le Christ. Mais il y a aussi une nouvelle haine qui grandit dans ton cœur pour le péché, les choses qui séparent ta relation, qui bloquent ta communion avec le Seigneur. Jésus nous dit que c'est mieux d'entrer dans la vie éternelle manchot. Écoutez ici, ne partez pas ce matin en allant chez vous, puis en prenant une hache, puis en vous coupant une main. Parce que tu peux encore continuer de pécher grandement, même si tu n'as pas de main, puis même si tu n'as pas de pied, puis même si tu n'as pas de yeux. OK? Jésus est venu guérir des aveugles, il était pécheur, puis il avait besoin du salut. La leçon est ici de dire, traite durement le péché, sois sévère. Écoute, si tu luttes avec l'alcool, si pour toi c'est difficile de ne pas trop boire quand tu es en présence de l'alcool, peut-être que le midi, il ne faut pas que tu ailles dîner chez les trois brasseurs, mais que tu es peut-être mieux d'aller chez Allô mon coco. Peut-être que ça te tente moins, mais c'est sage. C'est pas loser, c'est pas bon de dire, d'être conscient que tu as une difficulté et de lutter contre ça. C'est la sagesse, c'est la maturité. Si tu as la difficulté avec la pornographie et que c'est toujours avec ton téléphone que ça arrive, achète-toi un flip phone. Laisse-le dans une autre pièce, fais les efforts nécessaires pour être capable de t'en sortir. Si pour toi c'est la médisance, puis que tu aimes tellement ça, les ragots, hein, les mémérages, puis tu sais que quand tu te tiens avec un groupe de personnes, c'est ça qui te bouillonne, c'est juste ça que vous faites ensemble. Change de groupe de personnes.
Sois radical avec le péché, parce que le péché va être radical avec toi. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il y a des endroits où ton pied, Jésus, quand il parle de l'œil, de la main puis du pied, il englobe la personne au complet pour englober l'ensemble des activités humaines. Donc, est-ce qu'il y a des endroits où ton pied te conduit que tu ne devrais pas aller? Est-ce qu'il y a des places que tu fais juste savoir que ce n'est pas ta place? Tu peux dire, c'est le lieu du péché. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais avec tes mains que tu sais que tu ne devrais pas faire? Des choses que tes yeux voient que tu sais que tu ne devrais pas contempler? Et je ne parle pas juste de l'aspect sexuel ici. Si on se nourrit constamment de violence, je veux dire, je regarde des films d'action comme chacun d'entre nous autres, mais si on se nourrit seulement de violence, d'agressivité, qu'est-ce que vous pensez qui va ressortir? Je le répète souvent parce que c'est tellement vrai, ce qui remplit tes pensées, va forger tes convictions, va former tes actions, qui va donner le fruit de ta vie. Donc soyons prudents sur les choses qui rentrent. Si tu as de la misère avec la nourriture, il ne va pas t'asseoir pendant 2 heures devant le comptoir à bain au Tim Hortons. Fais juste faire la guerre au péché de manière radicale, c'est tellement, tellement important. Okay, j'ai dit que j'allais terminer. Jésus est tellement focusé là-dessus ici parce qu'il s'en va vers la croix. Et c'est ça qui fait réaliser l'important, c'est qu'il nous donne la plus grande des motivations pour combattre le péché. Jésus ici est focusé sur la transition qui est en train de prendre place. Il commence à marcher, se diriger vers la croix. Où est-ce qu'il va aller faire quoi? Qu'est-ce que Christ a accompli sur la croix? Est-ce qu'il est allé mourir sur la croix pour que tu puisses avoir le travail de tes rêves? Gloire à Dieu pour ta job. Mais Jésus est allé sur la croix pour mourir pour mes péchés. Jésus est mort sur la croix pour que mes péchés soient pardonnés. Jésus a subi le jugement et la condamnation qui devaient retomber sur moi. Jésus est mort pour mes péchés. Est-ce que je vais pécher librement en disant « Ah, gloire à Dieu. » Est-ce que je vais fouler au pied de la croix le sang de la grâce? Est-ce que je vais dire « Non, c'est pas grave. Jésus est mort pour ça. » Et c'est ce qui a cloué mon sauveur sur le bois. Si je peux regarder à l'œuvre de Christ à la croix et être indifférent et dire je vais quand même continuer dans le péché, c'est quand quelque part j'ai pas compris ce que Christ a accompli pour moi, ou du moins j'ai pas reçu cette grâce-là et compris l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, 12 et 13 nous dit ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Écoutez ceci, il dit si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. On va chanter un chant ensemble. Mais ce qui est en train d'être enseigné ici, c'est que vous n'êtes pas capable par vous-même et je ne suis pas capable par moi-même. On est appelé à faire la guerre au péché dans notre vie, puis ça n'arrivera pas par notre propre force. Il nous dit ici que si on vit selon la chair, on va mourir. Et si on vit selon l'Esprit, si par l'Esprit on met à mort, autrement dit, si par l'Esprit on tue les œuvres de la chair, on va vivre. Donc, on veut prier ce matin, demander au Seigneur de nous éclairer. Peut-être on peut terminer avec un temps de prière. Je vous demanderai de courber vos têtes, de prier avec moi, de demander au Seigneur peut-être de montrer des choses dans votre vie, de vous parler dans votre cœur, de vous montrer peut-être des choses avec lesquelles vous devriez être un petit peu plus agressif, violent pour vous séparer de ces choses-là qui vous séparent de Christ. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. On veut pas prendre à la légère cette chose-là. Seigneur, notre Dieu, on te demande pardon. Je te demande pardon, mon Dieu, pour la négligence peut-être, la folie même d'entrer en compétition avec nos frères et sœurs qui sont notre chair, qui sont en Jésus-Christ notre famille spirituelle. On est membres les uns des autres. On devrait désirer tellement le bien, la croissance, la joie, l'épanouissement de chacune des personnes qui sont autour de nous, à être prêt à s'humilier puis à servir chacune de ces personnes-là pour qu'ils soient proches de toi. Seigneur, corrige-nous. Qu'on sorte de cette espèce de mentalité-là ici. Il faut qu'on s'éloigne de tellement de choses qui nous poussent à être constamment en train de se comparer. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous les fois où on regarde à l'extérieur et qu'on peut dire « mon Église est meilleure que la tienne ». Si ce mouvement-là n'est pas dans la même gang que nous autres, si eux, ils ne portent pas les mêmes couleurs que nous autres, ils sont méchants, ils ne sont pas bons. Puis on veut tout faire pour arrêter leur œuvre. Seigneur, aide-nous à se refocuser sur le ministère que tu nous as confié, d'apporter ta parole aux perdus, de grandir ensemble en tant qu'Église, d'être des serviteurs. Et par-dessus tout, Seigneur, quand Jésus nous appelle à regarder à l'intérieur au lieu de regarder à l'extérieur, à dire, regarde à ta propre vie. Aide-nous, mon Dieu, à voir aujourd'hui. Aide-moi à voir dans mon propre cœur les péchés avec lesquels je devrais tellement être plus sévère. Seigneur, pardonne-moi de prendre à la légère
Le péché qui vient mettre une entrave dans ma relation avec toi. Je ne veux pas jouer à l'Église, puis je ne veux pas jouer aux chrétiens. Tu es mon Dieu et je t'aime, Seigneur. Je sais que c'est le cas pour la plupart de mes frères et sœurs qui sont ici ce matin. On t'aime et on veut vivre pour toi. Je prie que par ton esprit, tu nous donnes la force aujourd'hui de vivre selon ton cœur et de mettre en mort le péché. De ressembler à Christ. De t'élever dans nos vies et de focuser sur les choses que tu nous appelles à faire et pas ce que les autres font. Merci de ne pas nous avoir laissés seuls. Merci d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Reçois l'honneur et la gloire qui t'est dû, mon Dieu. Et merci. Merci parce que sans toi, on était juste esclaves de nos péchés. Mais maintenant, tu nous donnes la liberté. Reçois nos chants comme une prière, te le demande en Christ. Amen.